Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo préparation d'Halloween. Vous le savez, j'adore Halloween. Et je vais faire un petit échange avec Peggy de la chaîne Candy and Scrap, mais pas que. Et du coup, je voulais vous montrer un petit truc, une petite astuce avec nos chutes de papier. Vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Chutes de papier, récup, comment on peut faire pour avoir des petits fonds créatifs pour Halloween si on n'a pas de tampon d'Halloween. Oui, parce que moi, j'en ai plein, mais je sais que vous, c'est pas toujours le cas. Alors, on est toujours dans le recyclage. J'ai sorti ce bloc de papier qui date de peut-être pas l'année dernière, l'année d'avant, mais ça n'a pas bien d'importance. Il est noir et blanc, à la limite oui, parce que je me suis dit si ça se voit à travers, on verra pas trop. Et je voulais utiliser, vous voyez, ces grandes pages comme ça, là, voilà, qui sont certes magnifiques. Mais si vous jamais vous n'avez pas décidé de les mettre en cadre et tout ça, voilà, hein, elles sont belles, mais voilà, elles sont belles de l'autre côté. Alors on peut se servir de ce côté-là. Moi du coup ça sera le derrière, hein, et du coup voilà, de cette page-là, qu'est-ce que j'en fais de cette magnifique rose qui est magnifique. Et puis j'ai aussi ces blocs de papier, vous le savez, je ne les aime pas, d'aquarelle que l'on trouve chez Action, hein. D'autres, alors il y a des fois je fais des découpes avec, mais en général c'est plutôt en fond, je m'en sers. Et il y avait surtout à un moment donné, il y en avait qui n'étaient pas vraiment blancs, qui étaient plutôt beige, hein, voilà, un peu crème. Et voilà, vous voyez la différence. Et j'en avais acheté à ce moment-là. Et voilà, il faut s'en servir, hein. Donc c'est aussi une façon de l'utiliser. Alors, comment je fais si j'ai pas de tampon d'Halloween pour avoir quand même des petites choses pour Halloween? Eh bien, c'est tout simple. Vous voyez, vous faites comme moi. Alors, pas tout, pas autant, hein. Vous faites comme moi. Vous allez sur coloriage gratuit. Voilà, vous tombez sur des sites qui sont faits pour les enfants, colorisés de façon... Vous pouvez imprimer les coloriages gratuitement. Voilà, donc sur feuille imprimante, alors je vous montre, moi c'est très vieux que je les ai, hein, parce que j'en avais à imprimer, je m'en suis pas servi, mais c'est pas perdu, regardez. Voilà, j'ai des magnifiques, alors magnifiques, tout est relatif, c'est Halloween, hein, on est d'accord, mais on peut en avoir des super sympas, vous voyez. On peut, donc vous allez dans coloriage gratuit, vous sélectionnez, vous allez sur le site, il y a plusieurs sites, tout est gratuit. Et vous pouvez du coup imprimer, mais même pas besoin de rentrer votre nom, votre prénom, votre quoi que ce soit. Vous pouvez imprimer des coloriages, voilà, sur du papier imprimante, hein, voilà, des motifs qui peuvent très bien vous servir pour Halloween, hein, voilà, je vous montre, hein, ceux que j'ai sélectionnés. Je vous montrerai, alors celui-là est un peu grand, voilà. J'ai aussi imprimé, j'ai cherché des portraits un peu style, vous voyez, dans le temps. Des choses comme ça d'Halloween qui peuvent très bien servir pour Halloween. Voilà, donc ça vous fouillez sur vos Pinterest, vos machins, vous tombez sur des portraits. Alors il y en a des plus ou moins un peu gore, hein. Là je vais pas l'utiliser celui-là cette fois-ci. Voilà, vous tombez sur quand même des coloriages. Alors ça, voilà, des motifs qui sont super sympas. Si vous n'avez pas de tampon d'Halloween, ça vous permet de faire... Moi je vais faire... des tags cartes, hein, puisque c'est un peu Peggy ce qu'elle nous avait demandé pour notre échange, et puis faire aussi des embellissements, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Là je vous montre, voilà, simplement, regardez, ils sont sublimissimes, vous en avez vraiment des super jolis, et quand on n'a pas le tampon, voilà, on imprime juste en noir et blanc, rien de plus facile, hein, voilà, et vous avez plein de modèles comme ça, et du coup, et une fois que j'ai pris, hop, mon petit... J'ai ma page, par exemple, ma page 30-30, j'en ai même une autre, hein. Je vais sélectionner celle-là. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme page? Hop, vous voyez, j'ai mon fantôme, donc, que j'ai découpé, qui est sublime, hein. Il faut trouver des trucs, quand on est jeune scrapeuse, on débute, ou on n'a pas les moyens... de s'acheter des tas de tampons, alors malgré qu'il y en ait plein, hein, qui sont sortis de plein de collections, hein, voilà, il y a des fois, ça peut compléter un petit peu un échange, si vous faites un échange d'Halloween. Alors, ce que je vous dis, ça marche aussi pour Noël, voilà, je laisse pas de marge, hop, voilà, regardez, ça marche pour Noël, ça marche pour tout, hein,
Il n'y a pas que, que Halloween. Hein. Moi, là, c'est parce que je suis en train de faire Halloween en ce moment, hein, et que je vous donne l'astuce, mais ça peut être très bien pour Noël. Vous voulez faire des échanges, vous n'avez pas trop de découpes, pas trop de tampons, ça vous permet voilà, d'agrémenter vos créations et vos échanges. Voilà, et c'est quand même quelque chose de sympa. Je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez, rien de compliqué. Moi, j'utilise ma petite colle. Donc, j'ai une colle, vous savez, c'est toujours la même chose. Je le redis parce qu'il y en a qui me demandent. Bon, c'est ce gros tube que j'avais acheté en début d'année, hein, qui est encore bien plein. Voilà, que j'avais acheté dans un magasin vers Strasbourg, vers Mulhouse, je ne sais plus. Et je mets dans un petit embout. Hop. Vous voyez. Hop. Donc là, comme ça, j'ai... Hop, après, je vais le découper. Alors, je laisse sécher, bien évidemment. Donc là, je coupe en gros, hein, mais vous voyez, regardez. Je vais redécouper, hein, mais j'ai un superbe fond de carte ou j'ai un superbe fond de tag qui m'a rien coûté, qui me permet de récupérer mes papiers et voilà, qui me permet de faire plein de choses créatives. Je vais vous montrer la suite après. Hop, voilà, je découpe parce que je vais me servir de l'autre côté, hein, aussi. Donc, vous voyez, là, par exemple, cette page, voilà, j'hésite pas, hein, parce que c'est du papier qui est en fait crème. Vous savez, il y a dû avoir un petit défaut d'impression. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, que vous en avez eu, de ce papier-là. Mais je vous dis, hein, vous pouvez utiliser, bien évidemment, vos papiers. Voilà, on a dit, on recycle, on ne jette rien. On ne jette rien. Voilà, hop. Donc, vous mettez bien à plat, vous laissez sécher, regardez. Hein, et je vais pouvoir découper, moi, des motifs dedans. Donc, une fois, voilà, je vais laisser sécher un petit peu mon truc. J'en ai encore même un morceau. Vous voyez, regardez comment il est magnifique, ce château. Enfin, cette maison hantée, regardez comment elle est magnifique. Franchement. Hein. Donc, on laisse bien sécher, hein, parce que sinon, on se retrouve... vous voyez, là, regarde, je me retrouve avec... des magnifiques personnages. Là, par exemple, là, ça, c'est facile. C'est des cartes. Je vais les découper. Hop. Et pour ça, me permet d'avoir des embellissements ou des petites choses à mettre dans... J'aurais pu prendre mon petit massicot, hein, bien évidemment. Mais... voilà, quand on fait des échanges, quels qu'ils soient, hein, que je vous ai dit, hein, que ça soit Halloween ou Noël, ou ça ira bien dans les junks, hein, par exemple. Je mets de côté, j'ai plein de choses de junk. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, oui, tu avais dit que tu ferais un junk. Oui, je vous l'avais dit, hein, je mets de côté plein de choses de junk, mais j'ai rangé. J'ai pas le temps, mais vous inquiétez pas, je ferai. Hop. Vous voyez. En plus, ça vous coûte pas très cher si vous imprimez en noir et blanc. Hop. Et regardez. Là, je vais carrément vous montrer parce que j'ai de l'encre. Vous voyez. Je me retrouve avec des petites cartes. Vous les auriez payées une blinde, ces petites cartes... dans le commerce, alors que là, vous avez vu, ça m'a coûté rien. J'ai une petite encre qui traîne Tea-Dye, que je me suis servi, je dis dye, mais c'est peut-être pas du tout comme ça que ça se dit, que je me suis servi pour un tuto que j'ai dû vous faire, que vous avez dû voir, je pense. Hein, et là, je vais, voilà, hop. Alors, je dis Halloween parce que c'est un peu des personnages comme ça qu'on trouve un peu dans Halloween, hein. Mais, vous voyez, regardez. Voilà. Franchement, hein, ça vous a coûté le prix de votre... de l'encre que vous avez, de votre papier imprimante. Hein. Mais, voilà, vous pouvez avoir des décorations. Franchement, pour votre junk ou pour votre échange Halloween, regardez, des étiquettes qui sont super sympas, hein. Et qu'avec de la récup, j'ai utilisé mon papier et ces papiers d'imprimante. Alors moi, je le fais depuis très longtemps, vraiment dans le coloriage magique. Hein, vous avez vraiment
coloriage magique, mais n'importe quoi, coloriage. Vous voyez, vous pouvez imprimer et coller plein de motifs. Hop. Et même, regardez. Ça, je vais y découper aussi 2 biais. Et j'en ai encore un autre. Plein. Et je vais faire, par exemple, là, vous voyez, regardez. Je vais découper, hop. Et par exemple, je vais faire un tag. Eh ben, on va faire un tag avec celui-là. Voilà, on va faire un tag. Hein. Je vous montrerai les autres embellissements que j'ai sortis pour faire la prochaine vidéo. Donc là, vous voyez, hein, le coloriage que j'ai sorti. Sont un peu à la famille Adams. Là, zoup, je vais faire donc un ras du motif parce que voilà. Et là, un petit peu aussi, je vais couper un tout petit peu. Alors après, on fait la taille qu'on veut, hein, de notre tag. Voilà, là, regardez, bah, du coup, ça me fait un tag. Je vais couper en rond autour de... hop. Regardez-moi. C'est pas beau, ça? Et je vais reprendre dans mon papier, là, noir, blanc, choses comme ça, parce que derrière tous ces grands motifs, il y a des noirs. Vous voyez, là, il y a même des grandes cartes et tout ça. C'est joli, hein, je dis pas que c'est pas joli, hein, du tout. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas joli. Mais voilà, c'est histoire d'utiliser parce que sinon, eh ben, on s'aperçoit qu'on n'utilise pas. Voilà. On garde, ça c'est très beau, regardez. Il est magnifique ce papier. Hein. Mais bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est les petites croix derrière. Je vais coller, hop, sur les petites croix. Donc en matant en noir autour. Donc je vais chercher mon encre noire. Voilà, donc je suis allée chercher ma Black Soot. Ma Distress. Voilà, moi je fais avec celle-là, hein, mais bien évidemment, vous pouvez faire avec... J'aime bien parce qu'elle est un peu transparente par rapport à... Et elle est moins... si j'utilisais ma Versafine, elle est plus longue à sécher, la Versafine déjà claire. Et puis, voilà, c'est tout de suite très opaque. Alors que là, vous voyez, ça m'a fait, hop, le tour en un rien de temps. Donc, je vais coller... Je vais recoller, zoup. Donc c'est vrai que je sais qu'il y a des filles qui pour des échanges, alors ça, je vous ai dit, hein, ça marche pour Noël, pour n'importe quoi, hein, pour automne, pour tout ça, qui sont toujours un petit peu coincées avec leurs échanges. Ah ben j'ai pas, voilà. Hop. J'ai pas de tampon, j'ai pas de... ben voilà. On peut, avec un peu d'imagination, ben, faire des échanges de tags, de petites choses. Hein, Hop. Voilà. Le tag, après, je vais couper un petit peu au-dessus. Hop. Donc le tag, je vous rappelle, on fait un triangle, on reprend ce triangle, on le met de l'autre côté et zou, ça refait le même angle. Hein. Pas besoin de mesurer, d'avoir un dies ou d'avoir quoi que ce soit. Vous voyez, c'est nickel. On prend après une petite perfo de bureau, toute simple. Et on met au milieu, hop, un petit trou et on a un tag. Et là, si jamais, hop, c'est un petit peu, on recoupe juste le bout et ça recoupe, voilà. Regardez-moi ce beau tag. Alors bien évidemment, je vais faire des embellissements. Hein, après, je vais le terminer, mais ça, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. C'était juste, voilà, pour vous montrer qu'on peut faire, vous voyez,
J'ai pas de tampon, bah, j'ai fait quand même un superbe tag. J'ai recyclé. Là, c'est des petites fleurs. Mais si je veux, je mets autre chose. Là, je vais laisser les petites fleurs. Ça n'a pas d'importance. Après, sinon, je peux mettre un autre fond pour le durcir encore plus. Je mets une autre épaisseur. Pourquoi pas. Mais voilà, c'était pour vous montrer que même sans... Voilà, sans tampon d'Halloween, hein, tout ça, vous allez voir, je vais pouvoir découper des petites formes et tout ça. Je vous montre dans la prochaine vidéo, faire un autre tag comme ça. Et ben, on peut faire, vous voyez, des choses sympas pour se faire plaisir, aux copinettes. Regardez ceux-là. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo, mais voilà déjà un bon truc. Comment on fait pour faire des jolies petites créations d'Halloween sans tampon d'Halloween. Voilà. Eh bien, écoutez, à une prochaine vidéo. Ce n'est que la première d'une grande série d'Halloween. Allez, à bientôt, bisous.